Salut Hakim. Bonjour. Donc tu as fait top 16 au championnat de Belgique. Oui, Tu jouais Super Heavy Samurai, c'est ça. c'est ça? Est-ce que tu peux nous présenter ta decklist? Oui, Voir déjà. ce que tu jouais exactement? Bah déjà, c'est une version assez classique. Je suis pas passé sur la version de neige, qui est apparue un peu trop tard pour moi. Tu parles de la version de neige avec la Puppet Lock? La version avec le bestial, donc du coup le dispater, Ouais. Omega, enfin tu enlèves 2 cartes de l'adversaire et tu fais autant de negate que la version classique. D'accord. Donc en fait l'idée c'était d'enlever les réponses de ton adversaire avant qu'il joue et derrière d'avoir autant de réponses pendant son tour. Ok. Et c'est la reste une carte combo aussi. Ok. Mais tu jouais beaucoup trop de cartes bizarres pour moi, donc. Ouais. Mais du coup je joue beaucoup d'entrap. Ouais. Ok. 3, 6, 9, 12, package gamma. On doit être à 20, 3, 6, 9, 12, 15, 18. 18 Ouais. entrap, c'est pas mal. Assez classique finalement. Pour, C'est oui, du moment je joue beaucoup d'entrap. Ouais. Malheureusement, je pense que j'ai fait quelques changements que j'aurais dû faire, que j'aurais pas dû faire, et d'autres que j'aurais dû faire. Ouais. Je m'explique. Pour moi, les entraps du moment sont drôles pour le mirror. Ouais. Pour Purely aussi, mais généralement s'il te respecte, il joue en draw phase. Cash, peut se le prendre. Gamma, la meilleure carte en ce moment. Nibiru, tout le monde sait jouer autour, mais malheureusement, t'en as trop besoin pour punir les joueurs. Parce que en fait, Nibiru, c'est comme, enfin, comment dire, tu fais peur à ton adversaire. S'il le voit une fois, Ouais. il va tout le temps jouer autour. H, je pense que c'est la pire de toutes, mais c'est la meilleure des moins pires. Ouais. Mourner, c'est une alternative à Veiler. Ouais. Veiler, tu peux le faire comme main, c'est que pour le tour adverse. Ouais. Ça passe pas sous cash, sous. C'est sous ça. Kashira. Cash, tu peux le faire sur Rise, c'est très fort, tu le laisses niveau 4. Ouais. Tu as beaucoup de plays possibles avec mes Mourner. Et il y a le burn qui peut être oublié mais qui est important. Ça m'est déjà arrivé de gagner comme ça, donc voilà. Ghost Ogre, c'est un peu ma déception. Parce que en fait, je me rends compte que j'ai un peu trop sous-estimé le deck Kashtira. Et la moitié de mes traps sont ineffectives sous Shifter / Arise. Ogre, Droll. Voilà, c'est un peu dommage, je trouve. J'ai un peu sous-estimé, du coup, il y a beaucoup de trop cash. Ok. Voilà, ça c'est pour les traps. Ouais. Et puis bah, le deck, hein, c'est comment dire, c'est une carte combo. Hein, c'est donc c'est 9 là, plus la 10e ici. C'est des une carte combo. Celle-là, le board final est un peu moins fort, mais tu t'en sors juste avec celle-là, donc je la compte quand même dedans. Ouais. Ça, c'est un peu les briques. Ouais. Wagon, tu le comptes pas dans les one card combo? Non, Wagon, c'est pas une carte combo pour moi, parce que en fait, comme je te disais en off, du coup, Ouais. c'est un peu ton pire starter. Tu te prends Droll assez facilement dessus. Ouais. Tu dois te jouer autour de. En fait, il y a tellement d'entraves dans le format que tu dois faire des choix. Et Wagon, tu fais pas de choix, t'es juste obligé en fait. Donc voilà, ça c'est bunké, hein, toujours en main de départ, toujours on aime bien. Les autres one-off. Je sais pas si c'est assez. Ouais, t'inquiète. Attends, je vais. Voilà. Voilà. Ouais. Et les one-off. La plupart du temps, donc ça c'est pour la combo. La plupart du temps c'est des extenders, ça aussi c'est pour la combo. Donc ça c'est ultra fort, même parfois en main. C'est en go second, tu l'aspect, tu reborn. Enfin c'est magnifique. En fait, ça se déclare pas. Les deux se déclarent pas. Ouais. C'est juste trop fort. Stealth en plus c'est fort en go second parce que entre guillemets, toi tu es lock, tu peux pas jouer de super spell trap, mais ça n'empêche pas ton adversaire d'en jouer. Ouais. Et ça m'est déjà arrivé de faire l'effet, tribute 1, voler un TTT, activer TTT et Ok. voilà. C'est très fort je trouve. Ouais. Et là on a les petits garnets. Ça c'est la pire brique du deck. La deuxième moins pire et celle-là, des fois t'aimes bien l'avoir en main, des fois non. Ouais. Bah, en principe, tu sais la tuto assez facilement. En fait tu la tuto et le problème non. C'est que si t'as pas starter, tu te retrouves à juste elle en main et Ouais, bon, ça c'est problématique. tu te sens un peu con. C'est clair. Voilà. Ça c'est pour le main. Ouais. Pour le side aussi j'ai un peu mes réserves parce que je m'attendais à avoir plus de matmech. Du coup c'est pour ça que la moitié du side limite c'est pour matmech. Pourtant, au top, il y avait du matmech. J'en ai pas vu. J'espère qu'ils font leur vie, hein, mais j'en ai pas vu et c'est un peu le regret d'avoir croisé si peu de matmech. J'ai dû en croiser 2 je pense. Ouais. Les 2 sont pris les bestiales hein, bien sûr, mais Ah bah ouais, évidemment. Ils sont là pour ça. Hein. Bah oui. Matmech runique, mais j'en ai croisé que 1 et ça m'a pas trop servi. Ok. Et Branded, t'en as croisé?
Non, j'avais ma théorie sur Branded, hein, c'est après la ronde 3-4, comme beaucoup de gens le disent, ouais, il n'y en a plus, voire pas du tout. En effet, il y en avait pas en top, hein, de Branded. Voilà. Donc, même en dernière ronde, je pense qu'il n'y en avait pas non plus qui pouvaient toper en tout cas. Branded, malheureusement, en ce moment, c'est trop dur pour eux. Hein, non, c'est trop dur pour eux. La petite one-off Pancra, c'est. En fait, Pancra, c'est fort parce que. J'aime bien dire c'est fort, j'ai l'impression. J'adore la carte parce que en Go First comme en Go Second. En Go Second, bah, on connaît Pancra, bien sûr. Et en Go First, ce qui est bien, c'est que le deck, il peut se permettre de prendre du summon. Du coup, Pancra, ça reste une interruption pour un tour adverse. Et généralement, j'enlève le petit Nibiru qui sert à rien en Go First. Ou alors, si jamais le match-up se prend vraiment Nib, je le garde, j'enlève une Entrap qui sert un peu moins. C'est ça aussi la flexibilité du deck, c'est d'avoir autant d'Entrap. Il y a deux fils qui vont un peu moins marcher que les autres. Et du coup, tu peux te permettre de laisser dot pour rentrer des power cards. En parlant de power cards, on a le petit package anti-Arise / noir. Kurikara, meilleure carte. Hein. J'ai appris aujourd'hui qu'elle était passée à 50 balles. Hein. Oui, tout à fait. Elle est même plus de 50 maintenant. Voilà, c'est magnifique. Et voilà. Et le kaiju, hein, l'idée, c'est que c'est la moins attaque des kaiju. Tu gères un gros body pour en mettre un moins gros et derrière tu le gères. Et ça a des mauvaises étoiles pour la plupart des decks. Bon, 8 à l'époque c'était bien, sûr, mais 8 c'est pas 7. Du coup, voilà, déjà. Et il y a certaines versions de Super Heavy Samurai qui jouent le Kaiju Machine. Jusqu'à jeudi soir, je le jouais aussi. Ah ouais. Et pas convaincu? Non, parce que l'idée c'était de jouer, je te dirai après, du coup, dans l'extra, une carte qui va tuto soit le Regulus, soit le Kaiju. Et en fait, du coup, ça rendait une carte en Go First qui était vraiment jouable. Même pas recyclable sur Infinitrack. Donc, du coup, c'est une très grosse brique en main. L'idée est bonne, hein, je trouve. Hein, c'est pas ça le problème. C'est que derrière, en fait, c'est un très gros body à mettre chez l'adversaire, plus gros d'ailleurs que ceux que tu vas gérer en général. Et le deck a beaucoup de mal à passer un gros body en monstre attaque après avoir géré. En fait, elle a quand même 3005 d'attaque. 3003. Pardon 3003. 3003, ouais. Ce qui reste quand même beaucoup. C'est énorme. C'est énorme. Et tu as du mal à le gérer solo en vérité. Alors que 2002, par contre. Et la dernière carte, l'idée c'est de. À la base, jouer 3 excentriques, mais en fait, l'idée c'est que si il te gère l'excentrique, derrière, si tu as Garuda en main, ça fait le même taf. Donc ça cible une MP, il se pète les deux. Garuda, l'idée aussi c'est que c'est un niveau 4. Donc techniquement, si tu l'as en main, c'est combo aussi, entre guillemets. Ça fait une 6-4 avec. Ça peut faire une synchro vite. En gros, Garuda a plus de flexibilité que excentrique, mais excentrique a des meilleurs scales. L'un dans l'autre. Voilà. Et excentrique aussi en normal summon, ça gère un monstre. Ah, voilà, ça c'est tout pour le side. Pour l'extra, on a le package classique, j'en joue 2. J'ai vu des gens en jouer 1, mais je trouve que tu utilises tellement facilement la seule. Moi, je trouve que même 2 contre Kashtira, dire les 2, c'est fini. En fait, oui, c'est même la meilleure raison, c'est d'en jouer au moins 2 pour Kashtira. C'est ça. Parce que t'as une carte combo se font parce que tu as une Link 1, c'est trop fort. On sait que c'est trop fort les Link 1. Si Kashtira tour 1, il arrive à te virer les 2, c'est très très dur. Mais en général, tu verras que Kashtira, il a d'autres chats à fouetter dans l'extra. Ce qui est aussi dedans, du coup, c'est la petite ballista. Tuto box, tuto Infinitrack. Derrière, ça gère un gros body parce que tu mets un monstre en 0 attaque def. C'est la meilleure façon de gérer Baguska. Tu mets 2 body, tu fais ballista, tu le mets à 0 de def, t'attaques. Et derrière Mon phase 2, tu fais tes trucs. Voilà. Hein. La carte est magnifique. Dans les autres cartes obligatoires, on va dire, on a le petit Stardust avec la baronne. Le petit Axel qui lui aussi a bien stomp sans prix. Oui, je l'ai pris très tard, mais bon, c'est pas grave pour un CDB. Hein. Non, non, c'est pas valait la peine. L'idée c'est de jouer autour de Nib ou alors de forcer le Nib en fait. T'as beaucoup de combos qui font Baronne en 6ème. Du coup en fait sur ce board établi, t'as la Link 1, n'importe quel niveau 2, ça peut être Gamma par exemple. Et lui, il doit forcer la Baronne maintenant. Et en général t'as tes scales pour prendre le summon derrière et continuer à jouer à travers Nib. Ou alors t'as des spés gratuites, qu'on a vu ici par exemple. La carte est busted, hein. Elle vaut son prix. Tac. Donc ce qui est normal aussi c'est Apo. Tu finis sur Apo généralement avec Baron et Regulus. Ce qui est très fort en général, ça met contre Purely par exemple en fait. Il fait un monstre, les 2 effets passent pas, puis il continue. C'est très fort. J'aime bien dire. L'autre goddess,
Ça permet de jouer en main, ça permet de gérer les towers. Ouais. Donc Purely, Ares, parce que des fois Ares c'est très dur à gérer. Ça punit l'adversaire. J'aime bien dire punir parce que en fait, si ton adversaire ne sait pas que tu la joues, il peut pas jouer au tour, entre guillemets. Et puis s'il sait que tu la joues, il va jouer au tour, mais des fois ça va t'aider qu'il joue au tour. Ça va le punir dans l'autre sens. Voilà, c'est ça. Donc c'est un petit jeu d'échecs en fait. Après, ce qui est mandatory aussi, c'était Merrymaker, Sargas. L'idée c'est de faire de x6-4, Merrymaker, tu peux faire Sargas dessus. Sargas, Tuto Regulus. Et Sargas, les gens oublient qu'il a un autre effet. C'est qu'une fois qu'une X6 se détache pour faire un effet, en résolution, du coup, il va pop une carte sur le terrain ou alors la bonne sans main. Donc en général, contre cash, ce qui arrive, c'est que, ce qui m'est déjà arrivé d'ailleurs dans le tournoi, hein, c'est qu'il y a Arise et la boule. J'ai oublié son nom, la boule. Et du coup, Arise, son effet, je gère une autre carte. Je target la boule, je la renvoie parce que pas destructible. Et derrière, je gère le Arise avec un Zeus en main phase 2. C'est très concluant comme carte. Non, c'est clair. À aucun moment elle détache et du coup c'est presque garanti d'avoir un Zeus à 4 entre guillemets. On l'a parlé de lui, un Zeus. Voilà. Obligatoire. Obligatoire, hein, bien sûr. Hein, c'est une power card. Ton seul moyen concluant, c'est de le faire avec lui parce que tu verras que l'autre il est pas très concluant. Tu préfères le garder sur le terrain. Bagouska. Donc l'autre moyen de faire Zeus, mais généralement tu préfères le garder. Bagouska, c'est les moments où je me prends drôle, je fais 2 niveaux 4, Bagouska passe à toi. Et en général, j'ai 2 voire 3 entrappes en main. Ça permet de jouer autour de beaucoup de choses. Quand je me prends en shifter aussi, ça permet de temporiser un tour et derrière de pouvoir avoir des monstres cimetières et de repartir en une carte combo. Tu t'es pris beaucoup de shifters sur le tournoi? Énormément. Dès que le deck en face jouait shifter, je me prenais systématiquement 2 fois sur 3. C'est voilà. Mais vu que le deck joue, comme je dis, beaucoup d'entrappes, ça plus 2-3 entrappes, ça suffit parfois. C'est rare que ça suffise vraiment tout le temps, mais ça suffit. Le reste, on a Omega. Omega, c'est un ajout de dernière minute avec celui qui va suivre. C'est comment dire, c'est la liste de neige qui m'a donné l'idée. En fait, à la base, je jouais Clifford et Savage, Borrowed Savage. Mais Borrowed Savage, je trouvais qu'il n'avait aucun intérêt dans le deck. Il y avait déjà ses negates. Et t'as pas besoin forcément de negate, t'as besoin de recovery. Savage en plus, généralement, il va prendre une link 1 au cimetière. T'as qu'une negate, t'as 0 de boost. Pas concluant pour moi. Alors qu'Omega, tu te prends une entrap, tu fais Omega, tu en gères une deuxième. Et en stand-by adverse, tu remets l'Infinite Track. Donc en gros, t'as draw 2, il est banni. Tu le remets au cimetière. Et pendant ton tour à toi après, tu vas redraw 2. Et à chaque fois, tu recycles toutes tes cartes. C'est insane. Si tu le gères, tu remets la baronne du cimetière dans l'extra et encore une fois, voilà, ton deck a besoin de recovery au maximum. Bien sûr. Et je trouve qu'Omega gère plutôt bien celui-là. Celui qui va avec Omega, Lambda. L'idée c'est de faire Lambda puis après Omega. Et derrière tu lui gères une carte et en une phase tu vas tuto Gamma. Donc ton adversaire sait qu'il y a 2 cartes en main en général et il y a un Gamma en main. C'est très fort et les mains où tu go first et que tu sais que tu auras un Gamma en fin de combo, des fois ça reste mieux de faire Lambda et autres que par exemple Apo. Voilà. Je trouve que Gamma est beaucoup plus punitif. Voilà. Merci. Et pour le reste, on a un Sarutobi pour les MP et pour le time. Malheureusement, j'aime pas trop ça, mais voilà. Non, mais ça fait partie du jeu. C'est une notion à prendre en compte. Sur des entraps mal gérés où j'ai un droll qui est passé, un shifter qui est passé, je peux faire parce que tout le monde oublie aussi ça, mais ce petit bébé en monstre peut discard 1 SP1 de la main ou du deck. C'est un tuner, donc du coup tu fais Sarutobi et lui après il se remet en scale. Voilà. Encore une fois, on parle de recovery, c'est une partie de recovery. Sur des decks, par exemple contre Cash, contre Burst, contre beaucoup de choses, c'est des decks où tu peux te permettre de faire Sarutobi, moins 500. Moi je pense qu'elle est obligatoire x1 dans le. Oui, je pense qu'il faut trouver une place pour elle. Et la 15e, je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée, mais bon, voilà, elle est là. Phoenix. En fait, l'idée c'est Phoenix, c'est un Sarutobi sous Tarkavi. Donc en général, tu peux te faire Tarkavi. T'as une spé plus une entrap, tu fais Phoenix, t'enlèves le Tarkanbi, voilà à toi, hein. Et derrière tu joues, hein, donc tu l'as sorti souvent? Figure-toi, je l'ai sorti contre un autre top 16 qui était en retard contre Kim. Même cas de figure, donc Tarkanbi, j'ai Wakoshi en spé, j'ai Norm Droll,
je fais Phoenix, je gère Tark Envy et derrière je joue. Ok, Voilà quoi. parfait. Je suis pas fan. Ouais, bon, voilà. Mais ça reste une très bonne carte. Mais j'aimerais bien autre chose pour l'instant. Mais je sais pas quoi pour l'instant. On verra pour le CDE. Ouais. Ok, tu vas rester sur ce deck-là pour le CDE? On verra si une baniste arrive, mais Ouais. sans baniste, je pense soit de rester sur ce deck-là, soit de prendre un Kashtira. Ok. Je pense que c'est les deux très bons decks du moment. Ouais. Le truc, c'est que Kashtira, tu peux à la fois faire des gros plays qui se prêtent toutes les end-traps du monde, ou à la fois faire des minimal play qui t'empêchent de prendre des end-traps. Voilà, je pense que Kashtira TM est plus flexible. Ouais, tout à fait. Ouais. Super Heavy, je pense qu'on n'a pas encore la decklist qui nous fera aimer le deck, adorer le deck. Tout le monde a des idées par-ci par-là, je sais pas qui a raison, mais je pense que pour l'instant personne. Ouais, Super Heavy, ça top, c'est fort, mais ça gagne pas. C'est ça, c'est malheureux, c'est un Colossus, c'est un Thunder Dragon. Mais je pense qu'on va trouver, et je pense qu'il y a des gens comme Neige par exemple qui ont des très bonnes idées et ça va aller vite. Voilà. Ok. Bah super, merci beaucoup. C'est gentil, merci. Et encore félicitations pour le Merci, merci. Je voulais juste dire un grand merci à Martin qui m'a prêté presque l'intégralité du deck. et à mes mates, hein, donc, du coup, X-Drop, Outpost Bruxelles, bien sûr. Hein. GG à eux. Et Martin, j'espère qu'il va aller loin. Espérons, voilà. Ouais, il est toujours en top là. C'est ça, on va espérer qu'il aille loin. Super. Merci beaucoup.